Romain, un petit jeu à présent pour toi. Si je te dis humoriste, comédien, Ouais. 2m06, Ouais. 2m06, Yvelinois, à quoi tu penses? Comme ça, je dirais Karl Laforêt. Ouais, j'avoue, j'ai un peu triché, j'ai préparé l'interview. Karl Laforêt est également avec nous ce soir. Avant de le recevoir en interview, il va nous interpréter un petit live. Pas piquer des hannetons. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, c'est parti. Monsieur Karl Laforêt, on vous écoute. Merci, bonjour à tous. Alors moi, je vais effectivement parler de mon quotidien de géant. Pas un jour où on ne m'arrête pour savoir si je fais du basket. Alors que du haut de ma cime, moi mon truc c'est l'aquagym. On me dit aussi que je suis le géant vert et que la soupe ça a l'air super. Tout le monde me voit au milieu de la foule pour me chanter la pêche au moule. Tous ces regards qui me mitraillent jouent les pronos sur ma taille. 1m90 ou 2m26, mais combien fait cette grande saucisse? Oui mais bon, c'est comme ça. Oui vraiment, j'y peux rien. Je suis le premier à sentir la pluie tomber. Je vois le monde en grand, les pellicules chez les gens. Pas un jour où on ne m'arrête pour savoir combien je fais de mètres. Tout le monde me demande dans les supermarchés d'attraper les conserves en haut des allées. Je me plie en 4 photomatons. C'est toujours moi qui repeins les plafonds. Quand je suis à l'urinoir, y a tout le monde qui vient voir. Souvent j'oublie que je suis un géant. Le miroir me le dit, je me vois pas dedans. Oui mais bon, c'est comme ça. Oui vraiment, j'y peux rien. Je suis le premier à sentir la pluie tomber. Je vois le monde en grand, les pellicules chez les gens. On est grand ou on l'est pas, et c'est comme ça. On est grand ou on l'est pas, on ne choisit pas. Pas un jour où on ne m'arrête pour savoir la taille de ma caquette. Dans la cabine d'essayage, je fais coucou au voisinage. Peu importe où que j'aille, y a aucun vêtement à ma taille. Et le plus grand rêve que j'ai, c'est de devoir faire un ourlet. Je rentre dans du 32, mais je dépasse du lit. Je fais du 49, j'ai jamais trouvé de ski. Le seul truc que j'ai, si je veux me faire tout petit, c'est de me planquer dans mon Austin Mini. Oh là 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 là, y'a de l'eau. Oh là là, y a de l'orage dans l'air. Je vais encore servir de paratonnerre. Ne dites pas à la fin de ma vie, il fut grand de taille mais petit d'esprit. Et comment ferez-vous mon deuil si je rentre pas dans le cercueil? Oui mais bon, c'est comme ça. Oui vraiment, j'y peux rien. Je suis le premier à sentir la pluie tomber. Je vois le monde en grand, les pellicules chez les gens. On est grand ou on l'est pas, et c'est comme ça. On est grand ou on l'est pas, on ne choisit pas. Et c'est comme ça, on ne choisit pas. 21h, 23h, Sensation en scène. Sensation en scène. L'humour. Quel loisir de couillon. Bah, c'est vrai, hein. L'astrophysique, la biologie, la philatélie, voilà des choses intéressantes. Mais l'humour, non, moi je dis que c'est une perte de temps. Bah, vous savez combien on passe de temps à rigoler dans sa vie? Non? 3000 heures. 3000 heures foutues en l'air à cause de ça.
On en parle de ça, là? Cette tronche que vous avez quand vous rigolez? Ah, franchement, la glotte qui gigote, les amygdales qui se baladent et toutes ces dents. Non mais vous, oui, il y a du monde pour se marrer, il y a du monde, mais moi ça me donne vraiment envie de vomir. Et vas-y que je te crache dessus, en pleine pandémie. Et il y en a même qui arrivent à se pisser dessus. Et voilà, c'est ça l'humanité avec un grand H. Ah bravo. Voilà, alors on a conquis la Lune et on finit comme ça à se pisser dessus après une blague de Toto, quoi. Bravo. Non mais les animaux, eux, sont beaucoup plus intelligents que nous, c'est vrai, hein. Parce qu'il y a une différence entre l'animal et l'homme. Et l'animal ne rit pas. Ah non, on n'a jamais vu d'animaux rire, hein, vous êtes d'accord? Vous avez déjà vu un animal rire, vous? Bah non. Alors, je sais pas, moi, par exemple, la poule. La poule. Ben non, c'est ridicule. Oui, d'accord. Non, alors, le premier truc, ça a démarré au niveau du singe, vous voyez. C'est sur la théorie de l'évolution, le singe, c'est le premier animal à devenir con. Juste avant nous, juste avant l'humanité. L'humanité, ah oui, parce que là, faut rigoler, hein. On rigole avec tout le monde, on rigole tout le temps. Mais vous me dégoûtez à tout ce de marrant, vous. Moi, j'en ai marre. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Eh ben, ne riez pas avec moi. Je n'aime pas rire. Et maintenant, les chroniques à la radio, les dessins dans les journaux, qu'est-ce qu'on a encore d'autre, hein? Le gendarme de Saint-Tropez à la télévision, même les publicités pour les lessives sont marrantes. Et on en parle de vos émojis en forme de caca sur vos stories Instagram, Ah oui. Et alors, j'en passe et des meilleurs. Et puis, ce con dans le métro qui me regarde en souriant parce qu'il vient de province. Mais merde, est-ce qu'on peut encore faire tranquillement la gueule dans ce pays? Et tout ça, c'était que le début. Parce qu'il y a eu des crétins qui ont décidé d'en faire un métier. Humoriste. Humoriste. Vous savez, c'est les gens qu'on voit dans les scènes ouvertes. Et on attend qu'une chose, c'est qu'ils la ferment. Ils font des blagues, alors, parce qu'on dit toujours que les blagues les plus courtes sont les meilleures, et ben eux, ils arrivent à jouer 2 heures. 2 heures, non mais vivement que les salles de spectacle referment. Hein. Oh, pardon, je ne veux froisser personne. Je suis contre l'humour, mais pas contre la culture. On est bien d'accord là-dessus. Je vais vous le prouver en vous interprétant un texte classique qui est une tragédie. Bien. Il s'agit de la pizza au thon, extraite des meilleures pizzas pour la famille aux éditions Marabout. Liste des personnages. 300 grammes de farine T110, 24 cuillères à soupe d'huile d'olive, première pression à froid, 75 centilitres de Volvic aromatisé au goût parmesan, 12 centilitres de coulis de tomates, cœur de bœuf, une poignée d'origan séché et une petite boîte de thon petit navire. Versez la farine en pluie. Plic-ploc, 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 plic-ploc. Et ajoutez l'huile et l'eau. Et commencez à travailler la pâte en formant une belle boule. Et on y va. On malaxe, et surtout, on étire avec souplesse, et on chasse les bulles d'air. Et on étale la pâte pour former un disque bien rond, comme ça. Et on fait couler le coulis, un peu d'origan séché, la boîte de thon, et on enfourne pour 10 minutes à 210. Et vous êtes prêts à déguster. Alors? Ah, vous n'avez plus rien à dire, hein? C'est autre chose que vos petits one-man shows à la con. Parce que la gastronomie,
Ça, c'est du sérieux. « 21h, 23h, Sensation en scène. Sensation en scène. C'était Karl Laforêt en live du cabaret du Boulay-Pré pour cette petite dose d'humour en musique. Tout à fait. Et en tragédie, on l'a bien compris. Et oui. Et en gastronomie. Et en gastronomie, désolé pour tous les musiciens, musiciennes, chanteuses et chanteurs. J'ai fait honte à la musique avec au moins 12 pains. Mais ça tombe bien, ce n'est pas mon métier. Karl Laforêt, vous êtes originaire des Yvelines, un talent 100% local donc. Vous êtes un grand comédien, au sens figuré comme au sens propre. Il fallait que je la fasse. Pour certaines personnes, ce n'est pas facile à vivre entre le regard des gens, les réflexions qu'on peut vous faire. Ça ne vous touche pas ou plus ? Ça me touche plus, ça m'a touché évidemment par le passé, mais maintenant c'est plus un avantage qu'autre chose, quoi. Moi je suis très timide au départ, comme Julien le disait tout à l'heure, et ça m'a permis d'aller vers les autres, de discuter facilement par ce biais-là de la taille, donc c'est un avantage. Et après pareil pour le travail, ça m'a ouvert quelques portes, mais nous en parlerons peut-être un peu plus tard. Et bon, on va en parler dès maintenant. D'ailleurs, c'est une particularité physique qui vous inspire et que vous mettez en scène. Vous avez par exemple joué Karl le Géant dans Brise 3 avec Jean Dujardin. Oui. Vous vous êtes fait littéralement casser. C'est ça, il m'a cassé. Un rôle sur mesure. Comment ça s'est fait ? Ils ont direct pensé à vous ? Ça s'est fait comment ? Non, alors on se connaissait pas du tout. J'ai répondu à une annonce de casting. Quelqu'un qui cherchait forcément un grand maigre, parce que c'était le grand maigre, je crois, le rôle au départ. Oui. Bah, parfait, je me suis dit, j'ai la très bonne physionomie. Et j'ai vu ça, j'étais en tournage en Roumanie, sur une publicité où je faisais un monstre, parce que ça m'arrive souvent de faire des monstres avec ma taille. Donc j'ai fait une sorte de Chewbacca tout poilu voilà, pendant 5 jours dans ce studio en Roumanie où j'ai eu très chaud. Hein. Et donc là je reçois ça et puis je me dis bon bah je réponds, on verra bien. Et puis ça s'est fait, ça a failli pas se faire parce que j'étais pas là au casting, je jouais mon spectacle. Donc j'ai fait une self-tape avec le téléphone, j'ai envoyé une vidéo. Je me dis bon c'est foutu ça, je peux même pas venir, ça marchera jamais. Et en fait si, ça a marché et ça s'est fait, ça a 10 jours en Thaïlande. Donc c'était sympa. Plutôt une expérience agréable, professionnelle et vacances. Est-ce que vous étiez vraiment perché en hauteur ? J'étais vraiment... vous avez fait quand même un plat sur le sable, hein ? Oui. Pour se souvenir un peu de la scène ? Ouais, et j'étais vraiment perché à 7 mètres, 7 ou 10, je me souviens plus. Petite anecdote, premier jour, alors on a fait les plans serrés, après les plans larges, les plans drones, etc. Et j'arrive sur la planche, donc on était à 1 mètre au-dessus, quoi. Il y avait vraiment le tapis de gym en dessous. Et là, la planche, il ne l'avait pas vissée. Et donc déjà, j'ai fait « Oh, mon Dieu !» Premier jour. Et le dernier, quand j'arrive au sol, j'avais les cheveux longs à l'époque. Et il y a un des deux qui me récupère, un brancardier, qui avait laissé son pied sur une de mes mèches. Et à la fin, il lève le brancard. Et donc il m'a arraché une petite mèche de cheveux. Voilà, c'était la petite anecdote de cette séquence. Mais donc je l'ai vraiment fait, ouais, cette petite cascade attachée. Vous mettez d'ailleurs en lumière tous les clichés sur les personnes de grande taille dans un clip sorti en juin dernier qu'on vient d'écouter, s'intitulant Géant. Pourquoi ce clip ? Eh ben, au départ, c'est le challenge, comme je vous l'ai dit. Bah voilà, moi, je suis pas chanteur, je suis pas guitariste. Enfin, je le fais pour mon plaisir. Et je me suis dit, faisons un truc jusqu'au bout, quoi. Est-ce que je suis capable de le faire ? Déjà écrire. Voilà, un refrain, un couplet. Après, j'ai mis de la batterie. Donc là, c'est la première fois que je joue ça. En acoustique. C'était encore un challenge. Je me suis dit, allez, on y va, on n'a pas peur. En acoustique, ouais. Et donc voilà, je suis allé au bout de mettre de la basse, de la guitare électrique. Donc c'était un peu un rêve d'ado. Ah ouais, je vais faire mon morceau à moi. Je sais pas chanter, je sais pas jouer, comme Pierre-Paul Jacques, mais j'y vais. Et donc voilà, c'était déjà ça. Après, pourquoi parler du géant ? Je me suis dit, si j'en fais qu'un, parce que déjà si j'en fais un, c'est bien. Parlons de ce sujet dont tout le monde me dit si, pourquoi t'en parles pas ? Bon, voilà. Et je l'ai mis là-dedans dans ce morceau. Donc Romain, demain tu peux faire une chanson sur les coupes de cheveux. Oui, j'apprécie, je te remercie pour la remarque. On pourrait échanger là-dessus et écrire ensemble du coup. Alors ce ne sont pas les seuls projets que vous avez eus. Vous avez joué dans des séries télé comme VDM la série, dans des publicités, films institutionnels, clips, web-séries. Comment êtes-vous devenu comédien ? Comment je suis devenu comédien ? Eh bien, j'étais en fac de licence culturelle et j'ai vite compris que c'était pas pour moi. Donc j'ai fui et j'ai décidé de faire une école de théâtre et puis tout s'est fait à partir de ce moment-là, le cours d'art dramatique des théâtres associés, voilà, à Paris avec Philippe Chauveau et Jean-Jacques Deveau. Et ça, voilà, je me suis dit essayons.
Voilà, comme dans tout ce que je fais, je me suis dit on y va, et si on se plante, c'est pas grave, on fera mieux la fois d'après. Et j'en suis hyper content, ça fait 10 ans maintenant que je fais ça. On touche du bois, hein. On touche du bois, on croise les doigts pour vous aussi. On peut vous voir sur votre chaîne YouTube, où vous avez des petites séries sur divers sujets. Alors d'où puisez-vous l'inspiration et qu'est-ce que vous racontez dans vos vidéos ? Alors j'ai fait plusieurs formats. J'ai fait un format un peu chronique d'un personnage qui râle tout le temps, donc un peu pour rejoindre le mec qui veut pas rigoler. Et c'est Jean Blasé sur la série qui s'appelle Mon cul, et donc il râle sur tous les sujets, non, parce que ça l'intéresse pas, c'est nul, de toute façon ce que tu fais c'est de la merde. En gros c'est un peu l'idée de ces gens-là, je me suis dit on va s'en moquer. Et ça a commencé avec ça. Après j'ai fait Casse-croûte, qui est une web-série plutôt fiction, sur un peu la gastronomie aussi, parce que ça me parle beaucoup. Je suis très gourmand. Et voilà, des petites chansons de quelques secondes. Et là, j'ai commencé du court-métrage. J'ai fait un premier court-métrage de fiction, où je ne suis pas dedans, du coup, je suis juste derrière la caméra, et qui s'appelle Où, qu'on a sorti, j'ai sorti sur la chaîne il y a 2 semaines. Et là, je suis en train de monter le deuxième, qui va s'appeler Télédrama, avec Louise Corsolette et Marguerite Chaigne. Vous avez de bons retours sur ces vidéos ? Oui, alors ça va dans tous les sens. C'est-à-dire, il y en a, ça marche très bien, d'autres non, puis il y en a, ça plaît. C'est très hétéroclite, donc c'est très chouette. Alors, retour désormais sur les planches. Ça tombe bien, on y est actuellement au cabaret. Vous avez scénarisé un spectacle, Vibralex. Oui. Un seul en scène, c'est ça ? Oui, un seul en scène que j'ai monté avec Philippe Chauveau, qui était mon professeur, et on a continué à travailler ensemble. Et Vibralex, on n'est pas dans le stand-up, c'est du seul en scène. Voilà, c'est très théâtre, il y a de la vidéo sur le spectacle, il y a de la danse, du chant, et c'est un univers loufoque sur le monde de l'entreprise. C'est l'entreprise qui rend fou, et le propos, c'est une journée de travail avec plein de personnages différents. On se balade de bureau en bureau, on va à la cafétéria, il y a le petit briefing à telle heure, et on se balade, on rencontre toutes ces personnes-là. Et ce qui se passe, c'est que chacun a un pet au casque. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on fait dans cette boîte, parce que c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment ils sont devenus fêlés, puis ils font leur petite vie dedans, quoi. Donc il y a un médecin du travail aussi qui est complètement barjot. Et justement, comment vous est venu le scénario de ce spectacle ? C'est des faits réels à la base ? Non, alors, heureusement, hein, parce que quand on voit le spectacle, c'est un peu comme quand je fais ma boule de pâte, c'est un peu du même acabit. Non, c'est de plein. Enfin, il y a des anecdotes au départ, évidemment, de mes petits boulots. Je me suis inspiré, et puis après, je suis allé un peu plus loin et j'ai dérivé sur ça. Donc, il y a une base de réel, une base d'angoisse de l'entreprise, moi qui m'angoisse. Parce que l'idée, c'est une vieille entreprise, quoi. Vibralex, c'est un peu moulinex, c'est les vieux codes, c'est un peu plan-plan, il n'y a rien de moderne, il n'y a que des cas. Et voilà, c'est là-dedans, une grosse machine comme ça qui est un peu lourde. C'est là comment je m'amuse, comment ils sont fous. Et c'est là où j'ai tiré le fil d'un peu dans tous les sens à créer ça, quoi. Comment on se dit mon envie, c'est de faire rire les gens. Est-ce que c'est, par exemple, surtout là sur votre taille, est-ce que c'est quelque chose où, par exemple, c'était difficile à vivre à une époque d'être plus grand que les autres ? On parle beaucoup du harcèlement scolaire, par exemple. Est-ce que c'était quelque chose qui vous est arrivé, ou peut-être pas du tout, hein, peut-être que je me trompe totalement, ou alors c'était simplement, moi, mon envie, c'est de faire rire la classe, de faire rire les gens, et j'ai plein d'idées, j'ai plein de blagues. Oui, moi, alors, j'en ai souffert comme tout le monde, comme on se moque de son prénom ou d'un truc physique. Voilà, pas plus que ça, mais évidemment, les collèges et tout, c'est l'époque où on a envie que ça finisse, quoi, hein. Tout simplement. Vous avez commencé à être plus grand que tout le monde à partir de quel âge ? Mais je crois que c'est dès fin de 3e année de maternelle, primaire. D'accord. J'étais juste un tout petit peu plus grand, mais en fait, la courbe, il n'y a pas eu de pic, quoi. C'est exponentiel. Voilà, en 5e, je faisais déjà la taille de ma prof d'anglais. D'accord. Au tableau. C'était ridicule, déjà. Ouais. D'accord. Donc, ouais. Et j'ai voulu m'en amuser, parce que moi, j'aime bien me moquer de moi-même. L'autodérision, c'est important. Ouais, surtout quand on fait de l'humour. Là, je me suis planté tout à l'heure sur plein de trucs. Voilà, ça a amélioré, c'est ce que je dis, mais d'abord moi-même, quand je fais un personnage de Vibralex, je me moque de personne, je me moque d'une petite part à moi où il y a ce personnage, où il y a le malhabile, le maladroit, il y a le mec qui croit en tous ses rêves et qui est utopiste. En fait, il y a un petit peu de moi dans chacun, quoi. Parce que tout à l'heure, on parlait avec Kadessa, on parlait de musique, de comment elle s'inspire pour écrire ses chansons, parce elle tire beaucoup de choses de son vécu, de sa vie. Est-ce que pour écrire un sketch, c'est la même chose ?
Souvent, il y a une petite étincelle où on se dit, oh, c'est marrant ça, tiens, si on parlait de ça. Il y a quand même un petit démarrage. Et après, ça part. C'est là où c'est intéressant, ça part. Sur votre chaîne YouTube, vous avez fait beaucoup de podcasts, justement, c'est des petits événements. Alors là, j'en ai fait effectivement en rapport avec l'actualité, parce que c'est l'algorithme YouTube et compagnie, il faut essayer de sortir du lot, c'est la guerre. Faut buzzer un peu. Voilà, c'est exactement, c'est ce que je voulais. voulais. On peut vous retrouver sur TikTok comme Kadessa ? J'en ai, ouais. J'y vais plus, mais il faut que je refasse. Enfin, le jour en fait où il y a un truc qui m'amusera de le faire, pas le faire pour le faire, quoi. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait quelques trucs en lien avec l'actualité. Sinon, il y a sur Instagram, il y a des gens qui m'ont donné leurs thèmes, donné les thèmes chaque semaine, et j'écrivais pour la semaine d'après. C'est pareil, c'est un challenge en fait. Est-ce que je suis capable de faire des chroniques chaque semaine et qu'on m'impose des thèmes ? Vous mettez un peu des... C'est un petit piquant dans votre vie, quoi. J'essaye d'aller plus loin, de me mettre en difficulté. Alors malheureusement, ces temps-ci, les spectacles doivent rester en coulisses. Malheureusement, comment vivez-vous votre confinement à vous ? Alors il y a la chaîne, il y a potentiellement les TikTok à venir, il y a un travail actif sur de prochaines pièces. Enfin, comment ça se passe pour vous de votre côté ? Alors, je le vis. Moi, je suis très triste forcément de plus aller jouer. C'est l'enfer, surtout si c'est long. Mais comment je le vis positivement ? Déjà, j'ai lancé un vlog sur ma chaîne justement pour. C'est le propos où je me confie à la caméra et j'ai filmé aussi aujourd'hui. On fait un coucou à la caméra. Et c'est pour dire voilà, est-ce que il y a des hauts et des bas dans ce métier ? Quand il y a des bas, comment ça se passe ? Comment on en parle et voir un peu tout ça. Comment on s'adapte ? Et donc c'est un peu pour vaincre la morosité, se dire on s'en amuse et on va le montrer. Il y a ça. Après il y a l'écriture, évidemment. Là, moi je commence à travailler sur un spectacle jeune public. Là, c'est le tout début, suite à une conversation qu'on a eue ici, d'ailleurs, avec Tony. Du cabaret, donc je commence à sortir des éléments, et puis il y a mon deuxième seul en scène qui est un peu plus avancé, où il y a une grosse structure, et là je suis en train de détailler, qui est dans la veine de ce que je fais, mais vraiment en création, mais je fais pas de la punchline, quoi. Je fais pas de l'efficacité, j'essaye de rentrer dans les situations un peu loufoques, et c'est vrai que ça met un peu plus de temps, donc je suis pas forcément dans... Est-ce que la punchline, c'est la facilité pour faire des blagues ? Non, c'est hyper dur. Non, c'est pas la facilité, pas du tout, mais c'est que c'est moins de mon univers. Pas tout, voilà, j'ai plus envie d'avoir des personnages qui partent en vrille et dans des situations absurdes. Peut-être plus théâtre, je sais pas. Mais, de l'humour sur la durée, quoi. On cherche pas un percutant, forcément. Ouais, voilà, j'ai pas envie de calibrer, quoi. Après, je le fais aussi par moment, mais pas que ça soit sympa ce soir, parce qu'on est en création. Non, mais, et justement, moi, quand on m'a appelé la semaine dernière pour venir ici, je me suis dit, mais super, je vais jouer au plateau, allez, je fais ce morceau, jamais joué, je suis pas musicien, je fais un texte, Chaque je l'écris. montée sur scène, c'est un challenge ? Un nouveau challenge, une nouvelle étape ? C'est un challenge, faut essayer de nouvelles choses, c'est l'occasion. J'aurai peut-être pas l'occasion avant 3-4 mois, donc essayons des choses. Ouais, le challenge, ça me parle vraiment, ça. Donc les projets à venir, un spectacle enfant en écriture, un deuxième seul en scène. Voilà, le court-métrage qui est en montage. Et voilà, c'est déjà pas mal. Le vlog qui va sortir sur l'émission, on a hâte de le voir sur YouTube. Et est-ce que vous avez... j'ai perdu le fil, bien évidemment. Mais oui, moi aussi, je perds tout le temps. Je ne sais, qu'est-ce qu'on disait ? Écoute Romain, si tu sais pas quoi faire, je propose qu'on fasse une petite interview décalée. Oui, c'est ce que j'allais te proposer de faire. J'avais autre chose à dire, mais ce n'est pas. On passe sur le jeu et puis on retrouvera la suite. Sensation en scène. Sensation en scène. Avec Hugo Casadamon. Alors, Karl Laforêt, vous êtes grand, mais vous avez un nom de famille qui est très, on peut dire, commun, qui veut dire quelque chose en français. Laforêt, petite interview décalée. Votre mission, si vous l'acceptez, trouver le titre et ou l'interprète de ces chansons en rapport de près ou de loin avec votre nom de famille. Oh là là. Première chanson. Dans cette forêt, j'y suis encore. De cette forêt, est-ce qu'on en sort? Alors, c'est pas sa chanson la plus connue. Alors, oui, pas de moi en tout cas. Je sais pas. Il est également acteur. Écrasante et sale. Le petit grain de voix, on le reconnaît pas là? Non. Le Dîner. Le Dîner de con. Non, il a fait une chanson qui s'appelle Le Dîner. Benabar. Ah, Benabar, oui, j'aurais pas reconnu. Ouais.
Qui Benabar. d'ailleurs réalise des courts-métrages aussi, Benabar. Oui, il est beaucoup dans le cinéma. Ouais, beaucoup On dans le voit- cinéma, On voit beaucoup dans le cinéma français. Benabar avec La Forêt. On écoute tout de suite la deuxième chanson. Quand je me promène au fond de la forêt, je ne vais pas très très loin. Et si je t'emmène au fond de la forêt, tu verras mes jolis coins. Vous parliez de spectacle pour enfants, là c'est... Spécialiste des musiques enfants, lui. Mais oui, c'est qui? C'est Et Henri également Dess de death metal. Oui, exactement. Ah, On l'a ce que entendu. je me disais, je vais dire Henri Dess, mais c'est le seul que j'ai là. Et oui, je l'ai vu au Hellfest l'année dernière. Henri Dess Metal. Effectivement, c'était Henri Dess C'est avec bon. Ma Forêt. Troisième extrait. Sous mon arbre, je me balance. Julien Clerc. C'est Julien Clerc. La chanson. Le titre, une idée? Hein, Sous mon arbre, je me balance. On vient d'entendre. non, Sous mon arbre. sous mon- bah, C'est trop Sous mon facile. arbre, c'est trop facile. On Trop joue sur les facile. clichés aujourd'hui. Ah. Dernier extrait. Viens, c'est une prière, viens. Alors cette fois-ci, ce n'est pas le titre qui a un rapport avec votre nom de famille, c'est l'artiste qui a d'ailleurs le même nom de famille que vous. C'est Marie Laforêt. C'est Marie Laforêt. C'est une vieille cousine. Ah oui, non, je ne la connais pas. Tata mais, Marie. Mais on me l'a dit souvent à l'école. Hein. C'est ta mère, Marie Laforêt. Ah, mais les agences immobilières Laforêt, c'est toi? Mais non, je n'ai pas de plan pour acheter un appartement. Merci beaucoup Karl d'avoir été avec Merci. nous. On peut Merci, vous retrouver sur tous vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Voilà. YouTube, surtout votre chaîne YouTube. Ce qu'on TikTok préfère. selon l'actualité des TikTok. morceaux du moment. Peut-être un TikTok avec Kadessa tout à l'heure, une petite danse Et ben voilà. avec Romain. Ça sera On l'occasion. attend ça. Et je crois que Hugo a adoré aussi les pas de danse de Cadessa, donc on va faire un quatuor. Alors, on va faire un quatuor. Ah, bah, C'est super. parti. Merci beaucoup Karl d'avoir Merci été à avec vous. nous. Karl. Merci. 21h, 23h, Sensation en scène. Sensation en scène. Petite pause, on sauvegarde. Manger. De quoi? Ah oui. C'est Franck qui a écrit Les Décalés. Ouais.